Comment un homme il doit se conduire, d'après les conseils de Rabbi Nachman? J'ai tout fait pour me réveiller honnête ce matin. J'ai tout fait. Je voulais prier honnête. Pourquoi j'ai tout fait, par exemple, ça? J'ai tout fait. Je me suis organisé d'aller dormir tôt, de mettre le réveil, et j'ai prié, j'ai fait Kriyat Shema. J'ai tout fait dans ma possibilité. C'est ça, sans regarder les extrêmes, hein, ma propre possibilité. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire d'habitude. C'est déjà, ça suffit. D'accord? Donc, et il s'est passé quoi? J'ai dormi longtemps, et je me suis réveillé plus tard que d'habitude. Mais juste de prier, c'est comme si tu as fait la chose. Non. Tant que tu n'as pas fait la chose, tu n'as pas fait la chose. Alors, c'est quoi le lien de prier avant? De prier avant, c'est de prendre la permission d'Hachem. C'est de donner du kavod à Hachem en lui disant, Hachem, donne-moi la permission de faire la chose. Et donne-moi la façon, la possibilité, la lumière, tous les cadeaux qui sortent de ça. C'est ça, tu comprends? C'est beaucoup plus grand que ça. C'est de montrer ta volonté. Et c'est de montrer aussi ta volonté. C'est la preuve que tu as de la volonté quand tu pries. Alors, il se passe que donc j'ai prié Hachem et je ne me suis pas levé. Maintenant, mes amis, ben, admettent que ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pas rien. Ça fait très mal. Quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu as l'habitude de faire ton seder, d'accord? Tu fais ton rock bracelet. Quand tu rates 2 jours, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que tu te dis, je fais quoi? Je réétudie 2 jours, plus le 3e jour, ça va me prendre toute une journée, c'est hyper lourd. Bon, je vais faire ça Shabbat, après ça fait une semaine. C'est tout un... T'as raté une journée, ça te met en problème. Ça te met en vrai problème, d'accord? Un homme, Chas Shalom, il est tombé dans le Gamabrit. Il est tombé dans le Gamabrit. Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, c'est rentré dans sa tête, Chas Shalom, il est tombé dans le Gamabrit. Tu sens dans tous tes os, tu sens que t'es sale, tu sens que t'es loin, tu sens que t'es vide. Alors, je fais quoi alors? Alors Abedou, il vient et il dit, tu sais comment tu dois te conduire? D'abord, tu te dis, il faut que je renforce mon Ratson. La première chose que le Yetzer Hara il veut, c'est quoi? C'est de m'enlever la volonté de vouloir continuer à faire la chose. C'est la première chose. Deuxièmement, je dois me contenter de la volonté parce que je dois me rappeler que la volonté en valeur, elle est plus grande que l'action. Je ne suis pas quitte. Je suis quitte que de l'action. Mais en valeur, la volonté est plus grande. Donc c'est quoi le plus important que je dois faire? C'est de me dire merci Hachem. Merci Hachem que j'ai voulu me lever honnête. Que je me suis mis en condition de me lever honnête. Et vous savez, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Après chaque remerciement, qu'est-ce que je vous ai dit? C'était très important. Comment vous avez oublié ça il y a la semaine dernière? Je vous ai dit, à chaque remerciement, il faut tout de suite demander une demande. Parce que là, Hachem, il dit, si tu me dis merci sans me redemander sur la même chose... Ah, c'était Ranana? Je sais pas. Non, c'était ici, je l'ai dit à Yohan. Tu nous dis pas, Yohan? Il dort. Non, j'avais... Bonjour, vous êtes bien sur le bon heure de... Il a dit il y a longtemps. Il faut redemander de refaire la musique. À chaque fois qu'on dit Toda Rabba à Hachem, il faut demander à Hachem que ça continue. Ah oui, oui. Parce que si tu ne dis pas que ça continue, Hachem il dit, bah là, on arrête. Ah, tu l'as dit à Bah oui. Il y a 8 ans. Non, pas du tout, je l'ai dit ici. Ah, ici? Peu importe. Alors, Mes amis, donc déjà la première chose, c'est déjà d'abord c'est de valoriser ton ratson. Parce que le Yetzer Hara, il va t'enlever le ratson. Parce que qu'est-ce qu'il va dire le Yetzer Hara? Tu t'es levé ou tu t'es pas levé? Tu t'es pas levé, alors t'as rien foutu. T'es tombé ou t'es pas tombé? T'es tombé dans le Gamabrit, alors tu vaux 0. Et il a raison, hein. Mais c'est un manec là, tu parles. Non, mais il a raison, c'est des choses qui sont écrites. Mais Rabbeinu, il est encore plus fort. Rabbeinu, il vient, il dit, moi je vous parle d'un monde du Ratson. C'est quoi le monde du Ratson? Le monde du Ratson, c'est que la volonté, elle est tellement puissante qu'elle est encore plus valeur que de l'action en elle-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le fait que je veux être pur dans le brit, le fait que je veux me lever tôt le matin, le fait que je veux, et j'entretiens cette volonté, béhémet, je veux et je voudrais toute ma vie. Dans le ciel, cette valeur, elle est énorme, il dit Rabbeinu. Et il dit, et ta chute, elle est que pour te faire monter. Mais quand tu lâches le Ratson, quand tu dis, bon, je suis tombé dans le Gamabrit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu te laisses un petit peu aller. Parce que tu dis une avéra comme ça, grande, que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors là, il se passe quoi? Ça t'enlève ton Ratson. Tu te dis, je vais arrêter de me battre. Tu sais aussi pourquoi on arrête le Ratson? Pourquoi on ne veut pas?
il peut te dire, tu veux pas vraiment, puisque tu l'as pas fait. Ça aussi. Donc, il te... Ça aussi. Mais tu sais, d'avoir la volonté, ça te fait plus mal quand tu tombes. Ah bah oui. Bah oui. Quand tu veux pas, ça te fait rien. Quand ça te fait rien, quand tu tombes ou tu tombes pas. Par contre, quand tu as de la volonté, ça te fait très mal. C'est bien, ça te fait mal. Oui, mais nous, dans le corps, lui, il n'aime pas ça. Donc le corps, il va dire, laisse tomber, enlève le ratson, s'il te plaît. Ça va te faire mal. Laisse tomber. Mais mec, il faut le dire. Donc il y a un vrai. Donc c'est un vrai. Donc tout ton avodat Hashem, c'est le ratson. Tout ton avodat Hashem. Et il dira, Benou, plus tu investis dans le ratson, plus le ratson, il va te faire la chose. Nous, on dit que, comment t'as dit la phrase? Si tu veux pas, Ouais, alors, si tu l'as pas fait, c'est que tu n'as pas voulu. Ouais, ça, c'est l'argument du Yetzirah. Ça, c'est l'argument. Mais en fait, cet argument, elle a une base. Bah oui. Mais c'est quoi le problème? C'est que la façon de comment on le dit, en fait, Parce on que dit. si tu voulais vraiment, alors Voilà. tu as fait tout pour le faire et tu l'aurais fait. Voilà. T'as tendance à te dire ça. Mais là, je comprends dans ma tête qu'en vérité, comme si que la volonté, elle dépend de moi, et j'ai pas assez voulu. Rabbeinu, il vient, il dit non. Il y a un travail pour vouloir. Vouloir, il faut étudier, il faut apprendre, il faut écouter, et il faut tomber. Il faut tomber. Pour voir si tu Pour regardes vouloir, le- pour courir après. C'est C'est des cadeaux, hein? Alors, la question qui se pose, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est compliqué de parler de ça. Pourquoi c'est compliqué de parler de ça? C'est parce que là, des gens, ils vont écouter ça. Ils vont dire, bah écoute, si c'est ça, alors très bien, moi je veux. C'est un mec qui tombe qui peut parler. Alors, je suis obligé de vous dire, mes amis, que, et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, il emploie le mot sakana. Sakana, ça veut dire danger, c'est-à-dire, il ne dit pas ça dans des autres choses. Sakana. Il dit, Rabbeinu, sakana, Rabbi Nathan. Sakana quoi? Il dit, c'est très grave d'utiliser ça, la force de la volonté, pour ne pas faire. Parce que le but de la volonté, c'est que ça t'amène à faire comment? Alors, venez, je vous explique. Maintenant un concept kabbaliste très important, qui est simple, hein, très simple, mais très important. Je vais vous le faire vraiment sur un seul pied. Au début de la création du monde, on a dit que c'était le ratson, la première chose. Là, mes amis, je suis en train de vous parler des choses que normalement, les Mekoubalim, quand ils étudient ça, ils vont aller se tremper au mikvé. Mais maître, le Harizal ne permet pas de parler des choses comme ça si on ne va pas au mikvé le même matin. Ça veut dire, on ne parle pas de choses comme ça, c'est très pudeur, c'est le kavod d'Hachem, c'est-à-dire au début de la création du monde, Hachem il s'est dit je vais créer le monde, il n'y avait pas de place où créer le monde. Il n'y a pas de place. Parce que Hachem remplissait tout. Il n'y avait pas de place où créer le monde. C'est contracté. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour laisser place à créer le monde? Il s'est contracté. Il a laissé une place où là-bas, on va dire, il n'est pas. Il s'est caché, on va dire. Ça s'appelle comment cet endroit où Hachem, il s'est contracté? Ça s'appelle le halal apanouï, le vide, le néant. Le vide libre. Le vacant, l'espace vacant. L'espace vacant. Maintenant, et dans l'espace vacant, il a créé un point où ce point, c'est toute la matière qu'on a aujourd'hui. Les astres, les galaxies, tout. Maintenant, l'espace le point, ce qu'on a parlé, le point, il n'a aucun contact avec la spiritualité. Puisqu'Hachem, il s'est contracté. Donc, quelque part, le monde est dans un endroit où Hachem n'est pas. Et alors, comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a créé un tuyau. Il a créé un tuyau de l'infini, là où il y a Hachem, qui passe vers l'espace vacant jusqu'au point de la matière, qui est nous. Et à travers ce tuyau, descend la spiritualité d'Hachem qui donne, qui se contracte, avec plein de contractions, et que de ça se crée la vie, les hommes, les arbres, le végétal, les animaux, les étoiles, tout. Le souffle de vie, comment on dit, qui ne s'arrête pas, comment on dit? Continuellement. C'est comme un jet d'eau, comme une abondance qui ne s'arrête pas. Vous avez compris cette vision-là? Maintenant, tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on prie, tout ce qu'on fait,
Tout descend, on monte à travers ce petit tuyau. Le cordon ombilical. Comment on dit un tuyau en hébreu? Non. Comment le verlan du Tsinor, c'est quoi? Ronitz. Ratson. Ratson! Bravo, Miguel, on t'a dit. Ratson! Tsinor Ratson! Alors ça veut dire quoi? Ce tuyau-là, où tout passe et tout commence et tout se termine, et tout ce que tu as aujourd'hui, et tout ce qu'on a tous, C'est le Ratson. c'est que le Ratson! Tout passe à travers le Ratson! Tout, c'est que le Ratson!